Cal News 24 au cœur de l'actualité mondiale. Bienvenue à tous. Le point sur l'actualité. En ouverture, le budget programme avec le ministre des Finances Al-Lamine Ousmane Meh qui a ouvert ce 28 mai 2013 à Yaoundé un séminaire de formation à l'intention des responsables de programmes et institutions de la République. L'objectif de ce séminaire est de donner à ces responsables toutes les connaissances nécessaires au management des programmes budgétaires. Il est question d'accroître leur capacité dans l'élaboration des programmes, leur donner les outils pour piloter et exécuter le programme, leur permettre de connaître et préparer les différents rapports à produire dans le cadre de la reddition des comptes. À l'issue de cette formation qui s'achève le 29 mai, les participants devront être capables de maîtriser la technique d'élaboration et de présentation d'un PPA, entendez, projet de performance des administrations. Un anniversaire à présent, c'est celui du Palais des Congrès de Yaoundé qui célèbre son trentenaire ce 28 mai et ce jusqu'au 1er juin prochain. Pourtant initialement prévu pour le 12 mai. C'est dans l'optique d'expliquer l'enjeu de cet événement et ses différentes articulations au public que le directeur général de la structure a rencontré la presse ce 27 mai à Yaoundé. Pour Christophe Mienzok, le directeur général, qu'accompagnait Céline Mbengtabé, directrice générale adjointe, cet anniversaire est le moment idéal de faire une rétrospection sur le fonctionnement de cet établissement public administratif et en même temps jeter un regard prospectif en termes d'acquis. Le Palais des Congrès de Yaoundé a su se hisser au sommet et en offrant des services de qualité au public par l'octroi des salles aux organisateurs de divers événements à caractère national et international. Des événements qui sont les responsables du Palais des Congrès permettent de le hisser au rang de mémoire contemporaine du Cameroun. Parlons tourisme avec Bouba Bello Maïgari, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui a procédé ce 27 mai à Baminda à l'ouverture du séminaire sur l'accueil et les statistiques du tourisme. Les travaux qui s'étendront sur 2 jours permettront de faire le tour de la question sur la promotion de la qualité des services dans le secteur touristique de cette région qui regorge d'énormes potentiels pour le développement du Cameroun. Dans l'environnement, les industries de bois du bassin du Congo sur la voie d'une congénération et d'une électrification rurale. Un séminaire sur le projet est organisé à Douala ce 27 mai sous la supervision du secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune, Denis Koulania Kuto. Des voies ont été émises en place question d'utiliser les résidus de bois souvent brûlés ou abandonnés par les industries forestières. Le projet soutenu par le Fonds national pour l'environnement mondial est une initiative de l'Association technique internationale des bois tropicaux. Pour des consommations saines, le ministre du Commerce va à l'encontre de la vente des huiles végétales non enrichies exposées sur les étals. L'opération baptisée Coup de poing menée par la brigade de répression et de contrôle du dit ministère est sur les marchés de Douala. Depuis ce 27 mai 2013, les équipes conjointes venues de Yaoundé et celles de la ville haute ont pour but de mettre hors de consommation les produits non estampillés comme l'exige la réglementation en vigueur. Prenons les nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec l'agence France Presse. L'Union européenne lève l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens. Les ministres européens se sont mis d'accord dans la nuit à Bruxelles. Il s'agit d'une levée théorique de l'embargo. Aucun pays n'a l'intention d'envoyer des armes avant le 1er août, date de la prochaine conférence à Genève, afin de ne pas mettre en danger l'initiative de paix russo-américaine. Le Mali a enfin une date pour sa présidentielle. Le premier tour aura lieu le 28 juillet. Un scrutin qui devrait répondre à la demande pressante de Paris qui souhaite que le pays se dote au plus vite d'un président légitime. L'actuel chef de l'État, Dioukunda Traoré, a été désigné à la suite d'un coup d'État militaire en mars. Voulez-vous revoter pour la présidence du parti? C'est la question que Jean-François Copé et François Fillon poseront aux militants UMP fin juin. La réponse ne laisse guère de doute. Non, personne à l'UMP n'a envie de rejouer le psychodrame de l'automne lorsque le parti avait failli se scinder en deux. Près de 4 millions de Français sont menacés par la désertification des stations-service, des déserts qui existent surtout à la campagne, mais aussi à Paris. 300 000 personnes n'ont aucune station-service à moins de 10 minutes en voiture de chez eux. Pointées du doigt, les stations de supermarchés et d'hypermarchés où se vend 60% du carburant.
Après Paris, Londres, Barcelone ou Montréal, New York se met à pédaler. La ville lance ses vélos libre-service avec 6000 bicyclettes et plus de 300 stations pour les City Bike bleus de Manhattan à Brooklyn. Reste à savoir comment va se passer la cohabitation des voitures, vélos et taxis dans une cité qui n'est pas connue pour sa patience. La chaîne de l'information en continu vous propose à 17 h l'actualité sportive nationale et internationale dans la tanière que présente Michel Atiba. Et c'est la situation au sein des Lions indomptables et l'annulation de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT qui seront au menu de cette édition. À 18 h, vous vous informerez sur les derniers faits et chiffres de l'actualité de l'économie camerounaise et même celle du reste du monde dans le journal de l'économie avec Ghislain Kongan. À suivre également cet après-midi un documentaire sur le camp Yabassi, un quartier populaire à Douala et son marché sur les pièces détachées automobiles. Et enfin, vous aurez droit à une balade de découverte d'une Camerounaise vivant à Paris en France qui s'est spécialisée dans le domaine de l'esthétique dentaire. C'est à suivre bien sûr sur CamNews 24. Merci à tous de votre attention.